Pourquoi tout le monde est-il fatigué tout le temps? Sérieusement, pensez-y. Vous vous réveillez fatigué. Vous allez au travail fatigué. Vous rentrez chez vous fatigué. Et ce n'est pas seulement vous. C'est tout le monde autour de vous. Vos collègues de travail, vos amis, votre famille. Tout le monde se plaint de la même chose. Une panne d'énergie. Mais voici la partie la plus effrayante. Ce n'est pas normal. Nos grands-parents ne vivaient pas comme ça. Ils travaillaient dur. Un travail physique, un travail manuel. Et pourtant, ils avaient l'énergie de rentrer chez eux et de vivre, de discuter, de jouer avec les enfants, de passer du temps en couple. Alors, qu'est-ce qui a changé? La quantité de stimuli. Pensez-y un instant. Vous vous réveillez et vous attrapez immédiatement votre téléphone portable. 20 notifications, 50 emails, 100 messages WhatsApp. Avant même de vous brosser les dents, votre cerveau a déjà traité plus d'informations que nos grands-parents n'en traitaient en une semaine entière. Ensuite, vous allez au travail. Réunion Zoom, notification Slack, email qui arrive, téléphone qui vibre. Vous ne faites pas une seule tâche à la fois. Vous faites 10 tâches en même temps et le cerveau crie « Arrête, je n'en peux plus ». Mais vous ne vous arrêtez pas, car s'arrêter, c'est perdre du temps. S'arrêter, c'est être improductif. Alors vous continuez, encore et encore, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et voici la partie la plus cruelle. Vous allez chez le médecin. Vous faites des analyses de sang, la thyroïde, les vitamines, et tout est normal. Le médecin vous regarde et dit « Vous êtes en bonne santé. C'est juste le stress. Essayez de vous reposer. » Mais comment se reposer quand votre cerveau refuse de s'éteindre? Comment vous détendre quand, même allongé sur le canapé, vous faites défiler Instagram? Comment vous reposer quand votre repos lui-même est une stimulation supplémentaire? La vérité, c'est que vous ne savez plus comment vous reposer. Et le pire, c'est que vous ne réalisez même pas que c'est là le problème. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors que le monde occidental, et la France n'y échappe pas, se dirige vers un effondrement énergétique, alors que le burn-out devient une épidémie, alors que tout le monde prend des médicaments pour se calmer ou de la caféine à dose massive, il y a un endroit dans le monde où les choses étaient différentes. Le Japon. Et ce n'est pas parce que les Japonais travaillent moins. Au contraire, ils ont même un mot pour désigner la mort par surmenage, le karoshi. Mais ils ont aussi quelque chose que l'Occident a perdu. Des pratiques anciennes de restauration de l'énergie. Des concepts que les samouraïs ont utilisés pendant des siècles. Et les neurosciences modernes viennent de le prouver. Je sais que le Japon n'est pas un pays parfait. Et beaucoup de gens, même des Japonais, n'arrivent pas à appliquer les concepts que je vais vous présenter ici. Mais ceux qui parviennent à les appliquer possèdent beaucoup plus d'énergie que la plupart des gens. Il s'agit de 3 concepts simples, 3 pratiques qui, si vous les appliquez, peuvent transformer complètement votre relation avec l'énergie. Le premier s'appelle le Seiyaku. C'est l'art de l'immobilité active. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas dormir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est donner à votre cerveau ce dont il a le plus besoin et qu'il n'a jamais reçu, un véritable silence. Et la science le prouve. 10 minutes de Seiyaku par jour activent le réseau du mode par défaut, le mode de nettoyage du cerveau, réduisant ainsi la fatigue mentale. Le deuxième est le Shinrin-yoku, traduction littérale, le bain de forêt. C'est la pratique japonaise consistant à passer du temps de manière délibérée dans la nature. Il ne s'agit pas de faire de la randonnée ou de l'exercice en montagne. Il s'agit simplement d'être là. Des études japonaises montrent que passer 2 heures dans une forêt réduit le cortisol, améliore le système immunitaire et restaure l'attention épuisée par le temps excessif passé devant les écrans. C'est littéralement le remède à la surcharge de stimuli. Et le troisième est l'in-muri, l'art de la sieste stratégique. De courtes siestes de 10 à 20 minutes restaurent l'énergie sans tomber dans un sommeil profond, et la science moderne le prouve. Ces siestes éclairs augmentent la vigilance de 100%, améliorent la mémoire et la créativité. C'est la réinitialisation dont votre cerveau a besoin au milieu de la journée. 3 concepts, 3 pratiques ancestrales que les guerriers japonais maîtrisaient et qui peuvent vous sauver de l'épuisement professionnel moderne. Mais avant de vous apprendre exactement comment appliquer cela à votre vie, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui était exactement là où vous vous trouvez être en ce moment. Il s'appelle Caleb. 35 ans, marié, ayant réussi professionnellement, mais complètement vide. Il avait tout.
mais il n'avait d'énergie pour rien. Il n'avait pas l'énergie pour travailler correctement. Il n'avait pas l'énergie pour faire du sport. Il n'avait même pas l'énergie de passer un moment romantique avec sa propre femme. Et le pire, c'est qu'il ne savait même pas que son problème avait une solution, jusqu'au jour où il s'est assis devant un médecin d'origine japonaise. Elle lui a appris exactement ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Et cela a complètement changé sa vie. Mais avant que je ne vous raconte cette histoire, si vous avez aussi l'impression de vivre en pilote automatique, comme quelqu'un qui n'a d'énergie pour rien, quelqu'un qui est toujours fatigué, même sans faire le moindre effort, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre perspective sur la fatigue et le repos. Je veux aussi prendre un moment pour souhaiter une bonne année à vous tous qui faites partie de l'histoire de cette chaîne. Faisons de l'année 2026 l'une des meilleures années de notre vie. Maintenant, venez avec moi, car l'histoire commence ici. Chapitre 1. La vie de Caleb. Caleb se réveillait chaque jour avec le même sentiment, ce sentiment de lourdeur. Vous savez, quand vous dormez 8 heures et que vous avez l'impression de n'en avoir dormi que 2, c'était ça. Tous les jours, il ouvrait les yeux, il prenait son téléphone portable et il commençait avec Instagram, les emails, les messages. Avant même de sortir du lit, il avait déjà traité 50 notifications et son cerveau était déjà épuisé. Mais il ne s'en rendait même pas compte, car pour lui, c'était normal. Caleb était analyste de système. Il passait ses journées devant l'ordinateur et il avait une routine considérée comme saine. Il dormait bien, il mangeait relativement bien. Il essayait même de faire de l'exercice. Mais l'entraînement, c'était une torture. Il devait se traîner jusqu'à la salle de sport. Et quand il y arrivait, chaque série lui semblait être une montagne insurmontable. Ce n'était pas un manque de force, c'était un manque de volonté, un manque d'énergie mentale. Il savait qu'il pouvait le faire, mais c'était comme s'il portait en permanence 50 kilos de poids invisible sur le dos, et qu'en était-il du travail? À 10 heures du matin, il était déjà mentalement épuisé. Mais cela n'avait aucun sens, n'est-ce pas? Il venait tout juste de commencer sa journée. Et c'est ainsi que le cycle commençait. Un café, puis un autre café. Un Red Bull à 15 heures. Encore un café à 10, à 7 heures. Il continuait à travailler, mais sans vraiment vivre. Il travaillait juste comme un robot, en pilote automatique. Mais ce qui lui faisait le plus de mal, ce n'était pas le travail, ni même l'entraînement. C'était Clarisse, sa femme, l'amour de sa vie. Ils étaient ensemble depuis 8 ans, et ils essayaient d'avoir un enfant depuis 2 ans. Mais comment peut-on avoir un enfant quand on a à peine l'énergie de créer un lien avec sa propre femme? Des jours passaient, parfois des semaines, et rien. Ce n'était pas par manque d'attirance. Clarisse était magnifique. Il l'aimait profondément. Mais quand il rentrait à la maison, elle était là, souriante, préparant le dîner, essayant d'entamer une conversation. Et lui, il répondait par des monosyllabes. « Oui, on verra plus tard. » Et il allait directement sur le canapé, téléphone portable à la main, à faire défiler l'écran encore et encore. Instagram, Twitter, YouTube. Rien de tout cela n'était intéressant. Mais il continuait à faire défiler l'écran, car c'était la seule chose qui ne demandait aucun effort. Et Clarisse s'en rendait compte. Elle regardait son mari s'éloigner, s'effacer petit à petit. Elle essayait d'aborder le sujet avec délicatesse. « Chérie, as-tu bien dormi? Peut-être devrais-tu prendre quelques jours de congé. On pourrait faire un voyage, tu sais, prendre l'air. » Mais Caleb avait toujours une excuse. « Ce n'est pas ça, mon amour. C'est juste le travail. Cette semaine a été très chargée, mais ça va passer. Ça ira mieux bientôt. » Mais ça n'allait pas mieux, et ils le savaient tous les deux. Chapitre 2. La conversation difficile. Jusqu'au soir où Clarisse s'est assise à côté de lui sur le canapé. Elle a pris le téléphone portable de ses mains et elle a dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. « Caleb, je ne supporte plus de te voir comme ça. » Il a essayé de détourner le regard. « Comme quoi? Comme ça, vide. Tu n'es pas là. Tu es toujours fatigué. Tu n'as pas d'énergie pour moi, pour nous, pour rien. » Un silence s'est installé, puis elle a continué. « Chérie, nous voulons avoir un enfant, mais penses-tu vraiment que nous sommes prêts? Tu peux à peine prendre soin de toi-même. » Et ça a fait mal, parce que c'était vrai. Il savait qu'il n'avait pas l'énergie pour être père. Il arrivait à peine à être un mari. Clarisse a pris sa main. « J'ai besoin que tu cherches de l'aide. Pas nécessairement une thérapie, mais quelque chose. Va voir un médecin,
fait des examens, n'importe quoi. Et pour la première fois depuis des mois, Caleb a accepté. Chapitre 3. La consultation. 2 semaines plus tard, Caleb était assis dans une salle d'attente. Une clinique médicale, propre, minimaliste. Il avait pris rendez-vous avec un médecin que Clarisse avait trouvé sur Internet. Le docteur Yuki, spécialiste en médecine intégrative. Le nom était déjà différent, l'approche aussi. Puis, quand il est entré dans le cabinet, la première chose qu'il a vue, c'est le docteur Yuki, une femme d'origine japonaise, les cheveux gris attachés en arrière. Une posture impeccable. Elle n'était pas derrière un bureau couvert de piles de papier. Elle était assise dans un fauteuil confortable avec une tasse de thé entre les mains et elle a souri en voyant Caleb. « Asseyez-vous, Caleb, voulez-vous du thé ?» Il a accepté, un peu maladroitement. Ils ont discuté pendant environ 10 minutes. Rien sur les symptômes, juste une conversation sur la vie, le travail, la routine. Et puis Yuki a demandé « Caleb, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment reposé ?» Il a réfléchi. Et il a encore réfléchi pour finalement réaliser qu'il ne s'en souvenait pas. Cela faisait des années. Yuki a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. « Et vous avez déjà fait des examens, n'est-ce pas? Des analyses de sang, la thyroïde, les vitamines. Oui, tout est normal. Alors, laissez-moi vous poser une autre question. À quand remonte la dernière fois où vous n'avez absolument rien fait ?» Caleb a froncé les sourcils. « Sans rien faire. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas de téléphone, pas de télévision, pas de musique, rien. Juste vous et le silence. » Il a ri d'un air gêné. « Jamais, exactement. Et c'est là que réside le problème. » Chapitre 4. La révélation. Yuki s'est levée. Elle s'est dirigée vers une bibliothèque et a pris un vieux livre. « Caleb, avez-vous déjà entendu parler des samouraïs? » « Oui, les guerriers japonais, c'est ça? C'est exact. Mais ils n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des maîtres de l'énergie. » Elle a ouvert le livre à une page marquée. Les samouraïs devaient toujours être prêts à se battre, à prendre des décisions, à diriger, mais ils n'étaient pas constamment épuisés. Savez-vous pourquoi? Caleb a secoué la tête. Parce qu'ils avaient compris quelque chose que le monde moderne a oublié. Elle s'est rassise et l'a regardé dans les yeux. L'énergie ne se force pas, l'énergie se cultive. Et ils avaient 3 pratiques fondamentales pour cela. 3 concepts qui les gardaient forts, alertes, vivants. Et c'est quelque chose que la science moderne commence tout juste à comprendre. Caleb était très attentif. Maintenant, a continué Yuki, le premier concept s'appelle le Seiyaku, l'immobilité active. Le deuxième est le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Et le troisième est l'Inmuri, l'art de la sieste stratégique. Elle a souri. Et je vais vous enseigner les 3, car vous, Caleb, vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous avez besoin de réapprendre comment fonctionne votre cerveau. Chapitre 5. Les 3 concepts. Commençons par le Seiyaku, a dit Yuki. Savez-vous quel est le plus grand voleur d'énergie dans votre vie? Caleb a réfléchi. Le travail. Non, c'est le bruit mental, a-t-elle expliqué. Caleb, votre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il a de la mémoire vive, une capacité de traitement. Et chaque fois que vous recevez une notification, chaque fois que vous pensez à 5 choses en même temps, chaque fois que vous faites défiler votre téléphone, vous exécutez 1000 programmes simultanément. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Votre cerveau surchauffe et il se bloque. Yuki a poursuivi. Le Seijaku est le contraire de cela. C'est la pratique de l'immobilité active. Il ne s'agit pas de dormir. Il ne s'agit pas nécessairement de méditer. Il s'agit d'être présent en silence, alerte, mais sans effort. Les samouraïs faisaient cela avant les batailles. Ils s'asseyaient en silence et se contentaient d'observer. Ils observaient leur respiration, les sons autour d'eux, les sensations dans leur corps. Et savez-vous ce qui se passait? Leur cerveau entrait dans un état appelé le réseau du mode par défaut. C'est le moment où le cerveau cesse de traiter les informations externes et commence à s'organiser de l'intérieur. C'est littéralement le mode de nettoyage du cerveau. Caleb était fasciné. Et la science prouve-t-elle cela? Absolument. Les études montrent que 10 minutes de Seijaku par jour réduisent la fatigue mentale, car vous donnez à votre cerveau ce dont il a le plus besoin, un repos actif. Yuki lui a tendu un bout de papier. Votre première tâche chaque jour, juste après le réveil,
sera de vous asseoir pendant 10 minutes. Pas de téléphone portable, pas de musique, rien. Seulement vous et le silence. Cela peut sembler difficile au début. Vous aurez l'impression de perdre votre temps, mais faites confiance au processus. Caleb a pris le papier et a hoché la tête. Passons maintenant au deuxième concept, a déclaré Yuki. Le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous passez du temps dans la nature, vous vous sentez différent? Caleb a réfléchi. Oui, comme plus léger. Exactement. Et ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. Elle a pris un autre livre. Elle a montré des graphiques et des études. Au Japon, dans les années 10 à 980, le gouvernement a créé un programme national de Shinrin-yoku car il s'était rendu compte que les gens tombaient malades. Épuisement professionnel, dépression, fatigue chronique. Ils ont alors commencé à étudier. Que se passe-t-il quand on place quelqu'un dans une forêt pendant 2 heures? Et les résultats ont été surprenants. Elle a montré les chiffres. Le cortisol, l'hormone du stress, chute de 12 à 16%. La tension artérielle diminue. Le système immunitaire s'améliore. Les yeux de Caleb se sont écarquillés. Juste en restant dans la forêt, juste en étant dans la forêt. Et vous n'avez pas besoin de faire de la randonnée. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice. Juste d'être là. Absorber les sons, les odeurs, les textures. Parce que la nature a quelque chose que la ville n'a pas. Un rythme naturel. Votre cerveau a évolué sur des millions d'années en contact avec la nature. Il reconnaît cet environnement comme sûr. Et quand il se sent en sécurité, il se détend et il récupère. Yuki l'a regardé. Caleb, vous vivez dans une grande ville en France, mais avez-vous des parcs près de chez vous? Oui, j'en ai. Alors, votre deuxième tâche est simple. 2 fois par semaine, vous passerez 1 heure dans un parc. Pas de téléphone, pas d'écouteurs, juste marcher, observer. Et si vous pouvez aller dans un endroit avec plus d'arbres, c'est encore mieux. Caleb a tout noté. Et maintenant, le 3e concept, a dit Yuki. Lin Mouri. Vous allez adorer celui-ci. C'est l'art de la sieste stratégique. Caleb a ri. Une sieste, comme faire un petit roupillon. Exactement. Mais pas n'importe quelle sieste. Une sieste stratégique. Yuki a expliqué. Au Japon, il est courant de voir des gens faire la sieste en public, dans le métro, au travail, et ce n'est pas perçu comme de la paresse. C'est perçu comme un signe de dévouement. Parce que les Japonais comprennent une chose simple. L'énergie n'est pas infinie et elle a besoin d'être rechargée tout au long de la journée. Les samouraïs faisaient cela aussi. Ils avaient une technique appelée le sommeil vigilant, de courtes siestes de 10 à 20 minutes qui restauraient l'énergie sans tomber dans un sommeil profond. Et la science moderne le prouve. Des siestes de 10 à 20 minutes augmentent la vigilance. Elles améliorent la mémoire, la créativité et la résolution de problèmes. Mais elles doivent être courtes, car si vous dépassez les 20 minutes, vous tombez dans un sommeil profond et vous vous réveillez en vous sentant pire qu'avant. Yuki a regardé l'horloge. Votre 3e tâche. Chaque jour après le déjeuner, entre 13h et 15h, vous prenez 15 minutes et vous faites une sieste. Mettez un réveil, asseyez-vous dans un fauteuil confortable, fermez les yeux et laissez faire. Vous n'avez pas besoin de dormir profondément. Reposez-vous, tout simplement. Caleb était stupéfait. 3 concepts simples, pratiques, concrets. Et est-ce que cela fonctionne vraiment, Dr Yuki? Elle a souri. Caleb, je ne vous demanderai pas de le faire si ça ne fonctionnait pas. Essayez pendant 30 jours et dites-moi le résultat. Chapitre 6. Le processus. Première semaine, la résistance. Caleb a quitté le cabinet médical avec un mélange d'espoir et de scepticisme. 3 choses aussi simples pourraient-elles vraiment changer quoi que ce soit? Mais il l'avait promis à Clarisse et à lui-même. Alors, le lendemain, il a commencé. Jour 1, le Seijaku. Caleb s'est réveillé à 6h30 du matin. Au lieu de prendre son téléphone, il s'est assis sur le bord du lit et a essayé de rester silencieux pendant 10 minutes. Les 30 premières secondes se sont bien passées. Puis son esprit a commencé à s'emballer. Cet email est-il arrivé? Je dois répondre au client. À quelle heure est la réunion déjà? Il a ouvert les yeux. Il a regardé son téléphone portable. Il a failli craquer, mais il a pris une grande inspiration et a refermé les yeux. Et c'est ainsi que se sont terminées les 10 minutes les plus longues de sa vie. Mais il est allé jusqu'au bout.
Jour 3. Le Shinrin-yoku. Le samedi, Caleb s'est rendu au parc près de chez lui, seul, sans téléphone. Il l'a laissé dans la voiture et a commencé à marcher. Au début, il s'est senti bizarre. Qu'est-ce que je fais ici? Juste à me promener sans rien faire. Mais ensuite, il a arrêté de penser et il a commencé à prendre conscience du vent dans les arbres, du chant des oiseaux, de l'odeur de l'herbe humide. Il s'est assis sur un banc et est resté là, juste à observer. Et pour la première fois depuis des années, il a ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de l'euphorie. C'était du calme, un calme profond, comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait ralenti. Il est resté là pendant 1 heure, et, de retour à sa voiture, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé au travail une seule fois. Jour 5, Lynn Murray. Lundi, 14 heures. Après le déjeuner, Caleb a fermé la porte de son bureau à domicile. Il a réglé une alarme sur 15 minutes. Il s'est assis dans son fauteuil inclinable et a essayé de faire une sieste. Au début, il n'arrivait pas à dormir. Il restait là, les yeux fermés, l'esprit en ébullition. Mais ensuite, il a commencé à se détendre. Sa respiration a ralenti. Son corps s'est enfoncé dans le fauteuil. Et quand le réveil a sonné, il a ouvert les yeux et il a ressenti quelque chose de surprenant. Il était revigoré. Pas complètement reposé, mais mieux. C'était comme si quelque chose avait été réinitialisé en lui. Et comment s'est passé son après-midi? Elle s'est déroulée en douceur, sans cette fatigue de 15 heures, sans cette chute d'énergie. Deuxième semaine, un changement subtil. Au cours de la deuxième semaine, quelque chose a commencé à changer. Caleb a continué à appliquer les 3 concepts tous les jours, le Seiyaku le matin, le Shinrin-yoku 2 fois par semaine, Lynn Murray tous les jours, et il a commencé à remarquer de petites différences. Premièrement, il ne se précipitait plus sur son téléphone portable dès son réveil. Cette anxiété due « je dois tout vérifier » avait diminué. Deuxièmement, il dormait mieux. Non pas qu'il dormait plus d'heures, mais son sommeil était plus profond. Il se réveillait moins souvent pendant la nuit. Troisièmement, son esprit était plus clair. Il était capable de mieux se concentrer sur son travail, de prendre des décisions plus rapidement. Et surtout, il commençait à avoir de l'énergie pour d'autres choses. De l'énergie pour parler avec Clarisse quand il rentrait chez lui, de l'énergie pour préparer le dîner ensemble, de l'énergie pour se rapprocher d'elle. Et un jeudi soir, après des semaines de distance, ils se sont à nouveau vraiment connectés. Troisième semaine, la prise de conscience. Au cours de la 3e semaine, Caleb a eu une révélation. Il était dans le parc, en train de faire son Shinrin-yoku, et soudain, il a tout compris. Il n'était pas fatigué par manque de sommeil. Il n'était pas fatigué par manque de vitamines. Il était fatigué parce qu'il vivait dans une résistance constante. Résistance face au silence, le Seijaku. Résistance face à la nature, le Shinrin-yoku. Résistance face au repos, Lynn Murray. Il passait toute sa journée à lutter contre son propre cerveau, en forçant la concentration, en forçant la productivité, en forçant l'énergie, et cela l'épuisait. Mais, et maintenant? Maintenant, il faisait exactement l'inverse. Il travaillait en harmonie avec son cerveau. Il donnait à son cerveau ce dont il avait besoin, le silence, la nature, le repos, et le cerveau, en retour, lui rendait l'appareil. De l'énergie, de la concentration, de la clarté. C'était simple, évident et en même temps révolutionnaire. Et c'est là que l'aspect scientifique vient valider tout cela, car il ne s'agit pas seulement de philosophie japonaise, il s'agit de neurosciences. Le docteur Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, explique que lorsque vous exposez votre cerveau à des périodes d'inactivité, vous activez le réseau du mode par défaut. C'est à ce moment-là que le cerveau consolide les souvenirs, traite les émotions et se nettoie littéralement des toxines métaboliques. C'est exactement ce que fait le Seiyaku. Le docteur Ching Li, un immunologiste japonais et pionnier dans les études sur le Shinrin-yoku, a découvert que les arbres libèrent des composés appelés phytoncides. Lorsque vous inhalez ces composés, vos cellules tueuses naturelles, les cellules qui combattent les virus et les cancers, augmentent de manière significative. L'effet dure jusqu'à 30 jours. En d'autres termes, le Shinrin-yoku n'est pas seulement relaxant, il est médicinal. Le docteur Sarah Mednick, spécialiste du sommeil à l'Université de Californie, l'a prouvé. Les siestes de 10 à 20 minutes sont les plus efficaces pour restaurer la vigilance et les performances cognitives. Elles ne conduisent pas à un sommeil profond, vous vous réveillez donc frais et dispos,
pas du tout dans le brouillard. C'est exactement ce que fait l'Inmuri. Alors oui, ça marche, et la science le prouve. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant ici. Quelque chose que le docteur Yuki a expliqué à Caleb lors de son dernier rendez-vous et qui change complètement la façon dont on comprend l'énergie. Elle a dit, « Caleb, savez-vous pourquoi les samouraïs étaient si efficaces au combat? Ce n'était pas parce qu'ils étaient plus forts ou plus rapides. C'est parce qu'ils ne gaspillaient pas leur énergie. Alors que d'autres guerriers se battaient avec tension, avec colère, avec peur, les samouraïs se battaient dans le seiyaku, l'immobilité active. Ils n'utilisaient que l'énergie nécessaire, ni plus, ni moins. Et c'est ce que vous devez apprendre dans votre propre vie. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'énergie. Il s'agit d'arrêter de gaspiller l'énergie que vous avez déjà. Et cela a bouleversé l'esprit de Caleb, car il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de Red Bull. Il n'avait pas besoin de plus de café. Il avait juste besoin d'arrêter de laisser fuir son énergie. L'énergie mentale perdue dans des inquiétudes inutiles, le multitâche, les écrans, l'énergie physique perdue par une tension musculaire constante, une mauvaise posture, un mauvais sommeil. L'énergie émotionnelle gaspillée par des disputes futiles, par des comparaisons, par les réseaux sociaux. Et quand il a commencé à conserver son énergie, il en a eu plus qu'assez pour tout ce qui comptait vraiment. Chapitre 7. 4 mois plus tard. 4 mois se sont écoulés. Caleb était assis sur le canapé. Clarisse était à côté de lui et elle tenait quelque chose entre ses mains, un test de grossesse, positif. Ils se sont regardés et ont commencé à pleurer de joie, car maintenant, ils étaient prêts, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et mentalement. Caleb n'était plus épuisé. Il avait de l'énergie. L'énergie d'être un mari, l'énergie d'être un père, l'énergie pour vivre. Et tout a commencé avec 3 concepts simples. Le Seiyaku, une immobilité qui restaure. Le Shinrin-yoku, la nature qui guérit. L'Inmuri, le repos qui donne de l'énergie. 3 pratiques anciennes qui ont le pouvoir de tout changer dans votre vie. Alors, répondez-moi à ceci. Vivez-vous comme Caleb vivait autrefois? Toujours fatigué, toujours en pilote automatique, toujours en manque d'énergie. Maintenant, répondez-moi à autre chose. Êtes-vous prêt pour un changement? Parce que la vérité est simple. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie. Vous avez juste besoin d'arrêter de gaspiller celle que vous possédez déjà. Et les 3 concepts que vous avez appris aujourd'hui, ils sont la voie à suivre. Cela commence dès demain. 10 minutes de Seiyaku au réveil. 1 heure au parc, 2 fois par semaine. Cela peut être une petite promenade, mais sans négliger de contempler la nature qui vous entoure. 15 minutes d'Inmuri après le déjeuner. Faites cela pendant 30 jours et donnez-moi des nouvelles du résultat, car la vie est trop courte pour être vécue dans la fatigue. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que ce message arrivait au bon moment, laissez un commentaire ci-dessous, car je publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Des concepts profonds, des philosophies anciennes, la science moderne, tout pour vous aider à vivre mieux. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, car peut être, connaissez-vous, quelqu'un comme Caleb, quelqu'un qui vit en pilote automatique, et cela pourrait être le message qui change la vie de cette personne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas, l'énergie ne se force pas, l'énergie se cultive. À bientôt dans la prochaine vidéo.